Bonjour à tous. Meurtre de Douana à Amiens, Jonathan D. Boulanger, avoue le meurtre. Explication dans cette vidéo. Il est trop tard ce jeudi 30 novembre, lorsque les policiers d'Amiens débarquent au 36 du boulevard d'Alsace-Lorraine. Ils avisent la porte d'un appartement entrouverte. À l'intérieur, le spectacle est sordide. Une jeune blonde gît sur le sol du salon en sous-vêtements et le corps lardé de coups de couteau. D'après les papiers qu'on trouve chez elle, il s'agit de Douana Jurca, 31 ans, originaire de Moldavie, en Europe de l'Est. Douana, diplômée de la faculté de médecine de Galatie, en Roumanie, était venue en France pour préparer l'internat. Mais d'après les derniers mails découverts dans sa messagerie et en attendant de trouver un poste à l'hôpital. Elle vendait surtout ses charmes comme escort girl, ce qui, toute considération morale mise à part, n'était guère prudent. Une prostituée poignardée à mort. Dans la Somme, l'affaire fait grand bruit. Dès le lendemain, le courrier Picard consacre sa une au crime du boulevard d'Alsace-Lorraine. Pourtant, à Warlois-Bayon, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Amiens, c'est à peine si l'on jette un regard à l'article. Ici, dans ce village de 750 âmes, la grande affaire du jour, c'est l'inexplicable fermeture de la boulangerie. Depuis la fin de l'après-midi, la porte de la boutique reste désespérément close. Pourquoi? On ne sait pas. L'affichette collée sur la vitrine, nous vous informons que la boulangerie sera fermée pour une durée indéterminée. Ne fait qu'alimenter les rumeurs les plus fantaisistes. D'autant qu'elle n'a pas été rédigée par les propriétaires mais par la mairie, qui y a apposé son tampon officiel. De quoi désespérer les habitants et le maire, Frédéric Martin, qui s'était décarcassé pour faire venir un nouveau boulanger dans la commune. L'élu était tellement pressé de trouver un repreneur qu'il ne s'est pas trop soucié de savoir à qui il avait affaire. Il est vrai que quand il s'est présenté pour reprendre le commerce, Jonathan D. semblait avoir le profil idéal. Originaire du Pas-de-Calais, 40 ans, ce grand gaillard au crâne rasé et au visage rubicond affichait 22 ans d'expérience dans le métier. Amateur de pêche, supporter du RC Lens, il avait des rondeurs de bon vivant qui faisaient bonne impression. Certes, sa précédente boulangerie, située à Péronne, avait fini par faire faillite. Mais, à l'en croire, c'était à cause de la concentration de boulangeries dans le centre-ville, qui lui faisait de l'ombre. Pour ce qui est de son installation à Warlois-Bayon, le nouveau venu se montre enthousiaste, plein de projets. Non seulement il fera du pain et des viennoiseries, mais il promet aussi des pâtisseries et un rayon traiteur. Quant à sa femme, Stéphanie, une petite rousse d'une quarantaine d'années aux yeux bleus. Aussi discrète que menue, on la sent à l'aise, habituée à tenir une boutique. La mairie, de son côté, a bien fait les choses. Elle a racheté le matériel de l'ancien boulanger aux enchères pour 15 000 €. Et consenti de gros efforts sur les loyers de la boutique et du logement attenant. L'affaire est vite conclue, et fin février, pour l'ouverture, tous les habitants du village sont là. Pressés de profiter des croissants chauds, des baguettes croustillantes, des tartes aux pommes dorées. Très vite, hélas, ils vont déchanter. Stéphanie n'a pas le charme de la femme du boulanger, de Marcel Pagnol. Froide, distante, elle dit à peine bonjour et accueille les clients d'un air pincé. On a toujours l'impression de la déranger. Côté pain et douceur, ce n'est pas mieux. Les croissants sont secs, les baguettes cramées, les tartes ramollo. Danny, qui tient le café Le Picardie Team, à Toutencourt, à 2 kilomètres de là, le met en garde. Les gens commencent à se plaindre, lui dit-il. Tes pains au chocolat et tes croissants sont invendables. Jonathan D., ce jour-là, a une étonnante réaction. Tout va mal, répond-il. Notre four déconne, les affaires ne marchent pas. Parfois, j'ai envie de me pendre. En ce qui concerne le four, c'est vite réglé. La mairie, toujours elle, commande un four neuf pour plus de 30 000 €. Et promet qu'il sera installé vers la mi-décembre, avant Noël. Mais s'agit-il vraiment d'un problème de matériel? En réalité, c'est le boulanger lui-même qui déconne. 3 ans plus tôt, il aurait repris dans les mêmes conditions une boulangerie à Fresquienne, en Seine-Maritime. Et aurait mis la clé sous la porte en laissant une ardoise de 5 000 € de loyers impayés à la commune. Sans compter ses dettes auprès des fournisseurs. Puis il aurait refait le même coup à Péronne, avant de se porter candidat à Warlois-Bayon. Bref, le type a le profil d'un incapable ou, pire, d'un escroc à la petite semaine qui empoche les aides des mairies et file avec l'argent. Stéphanie, on l'a vu, n'est pas du genre à s'épancher auprès de la clientèle. Dans la première semaine de novembre dernier, le couple vient déjeuner au Picardie Team. À peine assis,
Jonathan se met à consulter son portable. Et Stéphanie explose. J'en ai marre. Lui lance-t-elle, excédée. J'ai 42 ans, je n'ai pas d'enfant, j'ai tout sacrifié pour toi et tes boulangeries étaient toujours sur ton portable. Je n'en peux plus. Retourne voir tes putes à Amiens. Fait-elle allusion à de véritables prostituées? Ou à des filles que son homme draguerait sur des sites de rencontres? On l'ignore. Mais on ne va pas tarder à en savoir plus. Le vendredi 1er décembre, alors que le courrier Picard annonce à sa une le meurtre de Douana Jurka. Jonathan, l'air aux abois, livre du pain au Picardie Team. Je suis dans la merde, dit-il à Dany. J'ai besoin que tu me règles tout de suite les 500 € que tu me dois. Plus tard, en fin d'après-midi, coup de tonnerre, des policiers en civil l'arrêtent dans sa boulangerie et l'embarquent menottes au poignet. Dany, qui passe par là à cet instant, aperçoit Stéphanie, désemparée, sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passe? Lui demande-t-il. Jonathan a braqué la Banque de France? J'aurais préféré. Il a tué une prostituée. Dans les heures qui ont suivi la découverte du corps de Douana Jurka, les enquêteurs de la PJ ont visionné les films des nombreuses caméras de surveillance installées aux abords de la gare d'Amiens. Ils ont tout de suite repéré Jonathan entrant puis sortant de la maison du crime. Et ils ont retracé sur Messenger les échanges qu'il a eus avec la victime en début de soirée. Placé en garde à vue, le boulanger, en larmes, ne cherche pas à nier. En revanche, il reste flou sur les raisons du meurtre. Était-il un client habituel de l'escort girl moldave? Avait-il des comptes à régler avec elle? A-t-il voulu la voler, pensant qu'elle gardait de l'argent chez elle? A-t-elle essayé de résister, ce qui aurait déchaîné la colère de Jonathan? Pour l'heure, impossible à dire. Selon une source proche de l'enquête, l'homme serait en tout cas tombé très amoureux de la jolie Douana. Ce n'était pas la première fois qu'il avait rendez-vous avec elle. Et il lui arrivait même de payer une passe sans même avoir de rapport sexuel, juste pour le plaisir de passer du temps avec elle. À Warlois-Bayon, l'annonce de la mise en examen du boulanger pour homicide a fait l'effet d'une bombe. Qu'il soit un vague escroc, on s'était fait à cette idée. Mais qu'il ait poignardé à mort une pauvre fille, ça ne passe pas du tout. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.